Vous écoutez un podcast de EJR Radio, la radio pour tous. Vous écoutez un podcast de EJR Radio, la radio pour tous. Let It Be, le festival protestant de musique, en direct de Nîmes. Rebonjour à toutes et à tous, et oui, nous sommes toujours en direct de Nîmes pour le festival Let It Be, avec à côté de moi Tolotra. Ça va Tolotra? Ça va Pascal, et rebonjour à toi. Alors, ça se passe bien ce festival depuis tout à l'heure? Ça se passe bien, on a quand même profité, on a fini les balances et là les artistes ont commencé à chanter, ont commencé à ambiancer, et on est là, les exposants sont là et on a César Jaco qui est avec nous aussi. Oui, tout à fait. Alors, bonjour à tous. Bonjour César, je vais te demander tout, tu peux te rapprocher de ton micro, c'est super. Alors voilà, on parlait des artistes, alors nous on fait les choses à l'envers. Je crois que tu es le dernier tête de liste. C'est ça, on passe théoriquement à 22h. Théoriquement à 22h. La pratique nous dira le reste. Cool. Alors bienvenue César. Mais nous donc tu sais, on a une petite habitude sur notre web radio, on laisse les gens se présenter eux-mêmes parce que je pense que c'est ceux qui se connaissent le mieux. Quoique. Est-ce que tu peux, pour nos auditeurs, un peu te présenter, dire qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais? Ouais, avec plaisir. Donc je m'appelle César Jaco, donc c'est pas du tout de pseudonyme ou quoi, c'est marqué sur mon permis de conduire. Voilà. Et moi je suis. Comment? T'as tous tes points? J'ai tous mes points. Et alors je tiens à le dire parce que voilà. Parfois dans les bus dans lesquels on va jouer, il y a des histoires de qui c'est qui prend les points. Et ben j'ai tous mes points. Voilà. Bien. Donc du coup voilà, je suis Nîmois depuis toujours en fait. Donc je suis vraiment Nîmois. Et puis donc c'est là que c'est marrant d'avoir ce festival à Nîmes et là où j'habite littéralement. Ouais, c'est ce que j'ai appris tout à l'heure, que t'étais vraiment plus proche qu'on peut pas trouver quoi. Ah ouais, c'est ça. Le matos je l'ai pas pris à pied. J'ai quand même fait les 20 les 50 mètres, je l'ai fait avec une voiture pour l'ampli. Mais ouais, j'habite là. Ouais. D'accord. Et du coup, donc tu vas chanter. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours musical, comment t'en es arrivé à la musique? Est-ce que tu fais passer à travers la musique? Avec plaisir. Alors moi déjà, mon père est guitariste, c'est son métier. Donc j'ai toujours entendu de la guitare, j'ai toujours entendu de la musique, j'ai toujours entendu Hendrix d'un côté, Django de l'autre. Donc c'est vraiment les deux. Les deux, on va dire, sources, mais avec tout ce qu'il y a autour, avec des choses plus ou moins connues, mais j'ai beaucoup pris la culture de mon père à ce niveau-là. Et je joue avec son ampli, là d'ailleurs, un Fender Super 60 pour ceux qui, voilà. Et donc ça commence comme ça. Après je me suis mis la guitare un peu sérieusement vers 12 ans, relativement tard, entre guillemets, suivant où on met le curseur. Et voilà, et puis j'ai fait mes premiers groupes un peu à cet âge-là, 14 ans, 15 ans. Et puis j'ai commencé les scènes vers un peu avant 18 ans. Et puis j'écrivais de mon côté quoi, mes morceaux sur sur GarageBand, sur iPad, sur l'iPad R1. Et je faisais mes trucs, on avait un petit studio à la maison, mais moi je faisais ça sur mon petit iPad. Et puis un jour, ces compos, il y a eu on a joué pour un mariage. Il y a un ami qui m'a dit César, un ami batteur qui m'a dit César, il cherche une première partie pour Toto. Toto? Ouais. Ah ouais. Et j'étais là ok, vas-y. Je suis pas à la base, je suis pas particulièrement Toto ou Steve Lukather ou quoi, mais j'ai dit ouais, vas-y. Et j'ai envoyé mes démos et en fait ça a marché, ça a pris. Ils ont dit ok, on prend ça. Ils ont envoyé ça à la prod de Toto et du coup je me suis retrouvé à faire la première partie en 2015. Aux arènes de Nîmes. Et en fait, c'est comme ça que ce projet-là s'est lancé. Parce qu'après, en parallèle, j'ai joué dans pas mal de trucs. J'ai fait autant de la musique latine avec la salsa, tout ça, du manouche avec mon père beaucoup, puis du swing genre à l'époque Charlie Christian, Benny Goodman. Donc voilà, des choses très variées, mais voilà, ce projet-là, c'est comme ça que ça s'est passé. Et du coup, après, j'ai rencontré Pimi et Jean-Jean qui m'accompagnent depuis 6 ans maintenant. Je les ai plus ou moins rencontrés vraiment à mon mariage.
2 semaines après les arènes de Nîmes. Et puis on s'est bien entendu et puis on a commencé à jouer ça ensemble et donc voilà, ça continue comme ça quoi. Ok. Alors tu disais que tu faisais tes compos, t'es auteur, compositeur, interprète. Ouais, c'est ça. D'accord. Donc tu composes plutôt à la guitare, piano. Guitare. Je suis pas tellement multi-instrumentiste. J'ai pas trop ce truc-là. Enfin j'aime bien, mais je suis plutôt j'aime bien toutes les guitares, on va dire. Donc il y a plein de voilà. Et la guitare, c'est plein d'instruments en fait, je trouve. Et donc les compos, ouais, c'est guitare acoustique en général, guitare acoustique avec un refrain, une idée, j'ai une phrase qui vient et puis après la phrase elle vient s'expliquer par les couplets petit à petit en développant tout ça, voilà quoi. Et surtout en électrique après. Ouais. Tout électrique. Ouais. Alors après, on va discuter un peu de tes inspirations justement musicales et les textes, mais je propose avant qu'on écoute un petit extrait d'une de tes chansons pour faire découvrir à nos auditeurs. Avec plaisir. Donc j'ai choisi Grandir. La première chanson de ton album et on va écouter un extrait et puis on va revenir un peu après sur tes inspirations, les textes et toutes ces choses. Bien, c'est avec plaisir. Vite, avant qu'il ne plaide coupable. Tu prends tes affaires, un petit sac sur le dos et tu t'en vas ailleurs, peut-être qu'il y a du boulot. Alors tu marches et tu marches sans savoir où aller. Tu ne comprends plus cette carte que tu as toi-même dessinée. À croire que quelqu'un d'autre l'a dictée pour toi. Ça serait pas ce même type-là qui disait à haute voix: grandir, c'est pouvoir marcher seul dans le noir. Grandir, c'est être fier de ce qu'on voit dans le miroir. Grandir, c'est boire la tasse. Grandir, quand les souvenirs s'effacent. Alors c'était un petit extrait de Grandir. Grandir, est-ce que tu peux nous expliquer un peu cette chanson, son histoire Ouais, avec grand plaisir. Alors il se trouve que moi je me suis converti quand j'avais 18 ans, j'ai rencontré Jésus dans à peu près enfin, je me suis fait baptiser à 19 ans. D'accord. Et c'était vraiment dans ce chemin où j'écrivais des chansons, etc. Et je me rendais compte qu'il y avait en fait les chansons elles venaient toujours d'un truc qui n'était pas résolu et à chercher une résolution en fait. Et pour moi l'inspiration artistique et musicale, mais artistique de manière générale, c'est qu'on voit quelque chose qui existe déjà dans le ciel et qu'on vient l'apporter en fait et qu'on reçoit comme ça et qu'on commence à écrire. Et donc Grandir, c'était moi cette période-là où je deviens chrétien, il faut que je commence à bosser parce qu'il faut que je commence à gagner ma vie parce que à ce moment-là je vivais pas de la musique. Je me marie. Donc il faut arriver à bosser et puis assurer aussi pour le foyer parce que les deux on gagnait pas encore notre vie. Et puis tout le défi que c'est et puis pas les obstacles mais d'un coup le concret de la vie quoi. Et je bossais en grande surface dont je tairai le nom. Et je vendais l'instrument de musique et du matos de musique entre autres. Et bon, on arrive dans un système avec toute la systémique sociale et du microcosme dans lequel on est quoi. Et avec tout ça et de là est sorti Grandir en fait, c'est cette rencontre avec la vie concrète, avec les gens autour, les relations et beaucoup sur c'est un peu les premiers mots, la responsabilité, le premier commandement des hommes et des femmes qui veulent aller de l'avant. C'est-à-dire avec un petit peu ce jeu de responsabilité, donc où tu portes quelque chose, t'es plus un enfant, donc on te demande des comptes. Il faut faire attention aussi aux comptes qu'on te demande, aussi, mais à la justesse de ces comptes, et avec ce jeu de chercher parfois plutôt sur qui ça doit tomber, plutôt que de trouver des solutions, quoi. Donc ça parle de ça et du fait que dans toute cette lutte-là et de trouver son chemin,
on n'est pas seul en fait. Et grandir, c'est pas s'endurcir, c'est pas apprendre à être seul, c'est pas apprendre à être sec, c'est s'ouvrir quoi. Et pour moi, c'est s'ouvrir à Dieu quoi. Ok. Alors est-ce que la musique pour toi c'est un moyen de partager quelque chose de fort pour toi? Tu disais qu'il y a eu un changement dans ta musique même avec ta conversion. Est-ce que du coup la musique te permet d'exprimer des choses que des fois c'est pas toujours facile de les exprimer autrement, de les exprimer en parlant? Est-ce que c'est aussi une expression de l'âme pour toi? Complètement parce qu'en fait c'est une vision. Alors moi en fait ce qui est marrant c'est que du coup la musique c'était mon premier rapport avec comment dire en fait quand je me suis converti c'est presque la musique a pas tellement changé parce que c'était ça qui était déjà là on va dire. Il y a eu des changements etc. Ça c'est sûr, pas des changements radicaux mais c'était déjà pour moi cet appel là. Mais en effet comme tu dis il y a cette vraiment c'est des choses qu'on le dirait avec des mots s'il y avait les mots pour le dire. Et on amène avec la musique une narration qui dépasse les mots et qui permet de comprendre les mots aussi et qui permet de toucher là où les mots trouvent leurs limites quoi. Et donc pour moi d'abord de sortir moi ce que j'ai envie de produire entre guillemets, d'exprimer, de sortir et à la fois de transmettre. Et de le transmettre à qui ça doit parler parce qu'il y a toujours la question notamment marketing aussi de dire là il faut que peut-être ça parle au plus grand nombre, peut-être que et ça je le crois pas vraiment dans le sens où ça doit parler à qui ça doit parler. Et déjà que ça te parle à toi et ça parlera ensuite aux gens à qui ça doit parler. Donc ouais, c'est fait pour dire quelque part ce que j'ai reçu moi de guérison, de résolution par rapport à ce que j'écris, mais que j'estime pas forcément que évidemment il y a tout le travail avec la sueur pour écrire les choses, pour faire gaffe que tout rentre, pour est-ce que c'est jouable, est-ce que machin. Mais tout ce truc que moi je reçois et cette paix que ça m'amène de pouvoir le partager quoi. Voilà. C'est un petit peu l'histoire. Une belle histoire. Du coup, je reviens un peu, là tu nous as parlé de ta conversion. Ça veut dire que dans ton éducation, tu n'avais pas entendu de choses au niveau de la foi. C'était quoi ton parcours Alors, je vais peut-être un peu loin. Tu m'arrêtes aussi. Vas-y, y a pas de problème. Non, moi ma famille était très, si tu veux, c'était famille progressiste de gauche, post-68 art. Je peux dire ça parce que ma mère s'est convertie aussi et mon père chemine. Et du coup, donc si tu veux, il y avait avec ils m'ont donné des trucs extraordinaires. Enfin ça par contre, voilà, il y a vraiment un truc que m'ont donné mes parents que je vois comment Dieu a déjà agi par mes parents, même sans que mes parents soient chrétiens. Mais on était vraiment dans un côté très côté comment dire, très libéral entre guillemets dans tous les sens du terme quoi. Donc non, j'ai pas été élevé comme ça, mais j'ai été élevé avec plein de valeurs par contre très bonnes, qui sont bonnes, et avec une culture pour laquelle je suis très reconnaissant. Donc disons qu'en effet, quand je me suis converti, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Tout ce qu'on peut, toutes les choses dont je me moquais énormément sur des chrétiens, mais en fait de tout le monde, mais notamment de tout ce qui était croyance, etc. Et puis quand je me suis converti, je me suis dit mince, mais en fait déjà de me dire c'est pas cool. En fait c'est dégueu quoi. Déjà tu te dis oh là là, mais qu'est-ce que j'étais mauvais quoi. Pas que mauvais, mais voilà. Et à la fois quand même dire mais qu'est-ce que t'allais raconter quoi. Qu'est-ce que t'allais faire. Moi je me souviens même passer à côté d'église et avec des copains on disait la secte ça va et tout machin. Et après donc voilà, donc il y a eu cette rencontre avec Dieu par la Bible déjà en la lisant, en me disant mais tiens mais ça me parle plus que ce que je lis. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui me parle parce que je me posais dans tous les cas des questions par rapport à l'absolu et par rapport à Dieu dans tous les cas, et que même intellectuellement mon chemin il a été d'abord intellectuel de me dire mais en fait je passe les détails mais de dire à un moment en fait il y a une objectivité. À partir du moment où il y a une objectivité, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre que ma subjectivité à moi. À partir du moment où il y a quelque chose d'autre, et à partir du moment où l'univers il est dans un sens et pas dans tous les sens à la fois, c'est qu'il y a une direction et pas une autre. Et le seul moyen qui est ça, c'est qu'il y a à un moment une volonté qui place une direction et pas une autre. Voilà, je la fais courte. Donc c'était un peu voilà. Et après ça, il y a eu l'aspect, la rencontre avec la personne de Dieu qui m'a changé, qui m'a guéri, qui m'a fait des choses folles. Et puis après, un petit peu le retour aussi de l'aspect intellectuel que j'aime beaucoup aussi par C.S. Lewis,
et des auteurs comme ça que Claude Tresmontant aussi et des choses comme ça. Voilà. Tu as parlé de valeurs, César, tout à l'heure, que tu as reçu de tes parents. Tu as parlé aussi de la profondeur des paroles de tes musiques. Ouais. Effectivement, en écoutant grandir, ça sonne directement et effectivement, moi personnellement, ça m'a parlé. Je sais pas toi, Pascal. C'est cool. Et je pense que ça, effectivement, ça peut parler à tout le monde. Et comme tu as dit, c'est un peu l'objectif dans tout ça. Et en même temps, moi, je me dis, quand on fait de la musique, et notamment de la musique chrétienne, on a des valeurs qu'on souhaite partager. Est-ce que toi, tu as des convictions, ou des valeurs que toi, que tu chérisses et que tu souhaiterais partager? Déjà, merci beaucoup, parce que ça encourage, parce que voilà, tes trucs, tu les écris, tu en connais toi l'importance, tu sais pas après si ça... voilà, merci. Et pour répondre à ta question, moi, ce qui m'a amené à Dieu, il y avait déjà une affection pour ce qui est juste. Ouais. Ce qui est juste, c'est-à-dire, même verbalement, quand tu utilisais les bons mots, quand tu parles, tu utilisais les bonnes... voilà, pas que le bon vocabulaire, mais syntaxiquement, d'avoir une logique qui se tienne de bout à autre. Et ça, c'était un truc dans ma famille qui était important, notamment du côté de ma mère, où on peut te reprendre 15 fois jusqu'à ce que ta phrase elle ait du sens. Je la salue, bonjour maman. Elle viendra ce soir, elle n'en veut pas. Et donc il y avait ce côté mais qui dépasse, si tu veux, le côté relou de vouloir corriger, quoi. C'est pour être juste et pour dire les choses justes et essayer d'être juste. Donc qui donne déjà une objectivité quelque part, c'est pas juste ce qui te plaît, c'est qu'est-ce qui est juste. Donc ça, c'est un truc qui était là, et je pense que c'est ça par l'honnêteté intellectuelle. Ça, C.S. Lewis, il en parle beaucoup en fait. Si vous lisez Miracle ou à quoi je pensais, Fondement du christianisme, Mere Christianity en anglais, il parle vachement de cette honnêteté intellectuelle et de cette précision, et de dire, en fait, et je crois, j'ai la conviction que quelqu'un qui est honnête intellectuellement et qui va jusqu'au bout, au bout d'un moment, il est, vu que Dieu existe, il tombe sur Dieu, quoi. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Et puis la justesse même artistique et émotionnelle du côté de mon père, ça c'est très fort aussi, de faire ce qui sert l'œuvre, et donc ce qui sert, ce qui est beau, ce qui est bon, ce qui sert là. Et puis tout un sens de la belle vie, on va dire, tout un sens de ce qui est des relations, de tout ça, de se soutenir, de s'aider. Ça, c'est les valeurs desquelles je viens. Et puis après, il y a eu aussi des valeurs que j'ai appris à aimer, qui n'étaient pas forcément les miennes. Il y a une forme de discipline qui vient aussi quand on chemine avec Dieu aussi, quoi. Où avant tout est pas grave, et là tu te rends compte, waouh, en fait, ce que je fais, il y a des choses bonnes et des choses pas bonnes. Il y a un côté vertigineux à ça, et puis il y a un côté qui donne du sens, quoi. Tout se vaut pas, il y a des choses saines, des choses qui font du bien, des choses qui font pas du bien. Voilà, quoi, un peu. Alors, je vais revenir sur le côté un peu artistique. Quand on lit un peu ta bio, on parle d'influence blues, rock, jazz. Alors, j'ai pas écouté toutes tes chansons, je les ai découvertes à travers le festival, mais les 2-3 que j'ai entendus, je trouve presque qu'il y avait un côté slam dans tes paroles. Et justement, est-ce que c'est un choix volontaire de ce côté presque parlé, où il y a une force? Moi j'aime beaucoup le slam, j'ai un ami qui est slammer sur Lyon. D'accord. Il y a une force sur les textes, les paroles dans ces parties parlées. Alors, t'as des parties chantées, des parties parlées. Est-ce que c'est un choix volontaire ou c'est par appétence, par plaisir, par... je crois qu'il n'y a pas du tout... Enfin en tout cas moi c'était pas conscient, si tu veux. Ça n'a pas été conscient du tout. En tout cas c'est porteur. Merci. Moi, des cool. Morceaux, j'ai pas écécouté tous les morceaux, mais les morceaux que j'ai entendus. Ouais, mais globalement, c'est ça. Cette partie est parlée, t'as l'impression qu'on te parle directement, quoi. Il y a plus d'intimité qu'une chanson, je trouve. En fait, merci pour ça aussi, parce que ça permet les encouragements dirigent aussi, permettent de voir un petit peu vers où ça va. Et, t'étais pas conscient, mais à la fois, ce côté de parler, pour moi, c'était vraiment, je me rends compte aussi avec le recul, c'est ce que je recevais que je parle. Et il y a quelque part ce côté que certains appellent prophétique aussi, de dire tu parles à la personne pour essayer de lui dire ce qui est vrai, et pas pour essayer, c'est pour vraiment c'est une déclaration, quoi. Voilà. Et ça, le slam, il y a ce côté-là où c'est de la déclaration, il y a la place des mots, et à la fois c'est parler, mais avec la musique naturelle de la parole. Enfin, je dis pas moi je fais ça, mais il y a un peu cet enjeu-là, cette musique naturelle de la parole, cette rythmique de la parole.
que j'aime beaucoup, et le son de la parole que j'aime beaucoup. Mais c'est venu, je me suis pas posé la question en fait. C'est venu comme ça. Il y a une paire de morceaux qui sont plus chantés. Après, c'est peut-être, mais je sais que ma culture musicale, j'ai pas une très grosse culture. J'ai vraiment pas une super culture niveau chanson française en fait. J'ai mis du temps à assumer que c'est de la chanson française. Donc j'ai pas une énorme culture, mais donc j'ai plutôt une culture anglo-saxonne et j'ai plutôt une culture du blues. J'ai écouté beaucoup de blues, J.B. Lenoir, Hendrix en vrai c'est surtout du blues. Ce qui fait qu'il y a, même chez Hendrix, il y a ce côté parler chanter en fait qui est pas tout à fait mélodiste, mais voilà ce côté parler chanter qui est avec lequel j'ai vécu quoi, avec lequel j'ai grandi. Ouais. Ah, merci. Avec plaisir. Alors, on va se quitter là, parce que nous, on va continuer notre émission, et je pense que tu as beaucoup de préparation pour ce soir. Il y en a quelques-unes. Avant qu'on se quitte, est-ce que tu peux dire à nos auditeurs un peu où est-ce qu'ils peuvent t'écouter, te retrouver, quelle est un peu ton actualité Grand plaisir. Alors, on a sorti un album il y a 1 an qui s'appelle Grandir, que vous pouvez retrouver sur Bandcamp. Si vous allez sur Bandcamp et que vous tapez mon nom César Jacquot, CESARJACQUOT. De toute façon, c'est ça sur Instagram, sur Facebook et sur YouTube. Il n'y a pas grand chose pour l'instant, mais on est en train de finaliser un clip. On reçoit le master en fin de semaine prochaine. Le clip est monté, donc ça va être dans le mois. Et on va commencer à mettre les choses sur les plateformes de streaming. Pareil, dans le mois, on va plutôt sortir ça par single, mais tout le premier album est disponible sur Bandcamp à écouter ou à acheter si vous voulez, par envoi postal de mes propres mains artisanales. Voilà. Dédicacé au moins. Au moins dédicacé, mais complètement, de mon propre feutre. Eh ben, allez-y, découvrez, et puis je pense que dans les jours à venir, ils pourront aussi nous découvrir sur UJ Radio. Avec grand plaisir. Et puis je propose qu'on fasse une petite pause musicale, on écoute une de tes chansons, le temps de te laisser, et puis nous on continuera notre émission. Et on va écouter Doux Murmure. Ah ouais, ouais. Allez, c'est parti. Alors, la musique ne veut pas démarrer, c'est toujours comme ça. Il faut toujours qu'il y ait un petit bug, autrement c'est pas marrant. C'est l'art du speaker. C'est l'art du direct. Ouais. Le direct, c'est... Direct. C'est direct. Voilà, vaste programme sur lequel on va échanger encore avec vous cet après-midi. Thank you.